Votre 13h, Véronique Barbier. Bonjour à toutes et tous. Du vert, du rouge, du bleu dans les rues de Bruxelles. Les syndicats ont appelé à la manifestation. Ce jeudi, ils entendent défendre les services publics. Des milliers de travailleurs ont répondu présents. Le cortège a quitté la gare du Nord vers 10h30 ce matin. Il se dirige toujours vers la gare du Midi. Alors autant dire que le centre-ville est bien bloqué. Reportage tout de suite sur place de Laurent Henrard avec Jérémy Dessal et Nathan Gerlache. Une véritable marée humaine dans les rues de Bruxelles. Ces manifestants viennent des quatre coins du pays pour dire tout le mal qu'ils pensent des mesures du nouveau gouvernement fédéral. Michel est formateur au Forum et avec ses collègues, il a quitté son travail aujourd'hui pour exprimer son ras-le-bol. On est déguisé dans un nouveau jeu de la droite extrême. C'est-à-dire, ils détruisent tout ce qu'il y a autour d'eux. En commençant par la pension, le statut, les droits sociaux, les acquis, ils détruisent tout. D'autres tentent aussi d'illustrer leur colère, comme ces deux personnages à la recherche d'équilibre, poussés par Bart de Wever et Georges Louis Boucher. Sarah, elle, est venue avec ses étudiants, des futurs assistants sociaux qui craignent pour l'avenir de leur profession. Les politiques de l'Arizona vont augmenter considérablement la précarité de nos bénéficiaires et vont diminuer la qualité de travail des assistants sociaux. Ils auront moins de moyens pour beaucoup plus de travail et on est révoltés et très inquiets. Dans la foule, des pompiers, le secteur de la grande distribution, les soins de santé, tous mobilisés, comme Pierre qui craint pour sa pension, lui qui exerce déjà un métier fatigant. Tu te mets debout toute la journée, presque toute la journée, donc de 5h30 jusqu'à 14h, ou de 14h jusqu'à 22h, donc c'est fatigant. Pour les manifestants, les mesures du nouveau gouvernement vont à l'encontre de ce qu'il faut. Exemple avec ce travailleur dans l'insertion professionnelle. Le gouvernement veut que les gens retournent au travail et nous, on fait en sorte que les gens retournent au travail en les aidant à trouver des formations dans des métiers en pénurie et on nous coupe notre budget et c'est pas normal. Du côté des organisations syndicales, on appelle le nouveau gouvernement fédéral à faire marche arrière. Sur beaucoup de points de l'accord gouvernemental dans lesquels la concertation sociale est mentionnée, le point de départ est en fait le point d'arrivée des organisations patronales. Le message il est doux. Au gouvernement, ça ne va pas d'avoir un accord comme celui-là. Et aux patrons, faites attention, vous jouez avec le feu, vous jouez avec les allumettes. Tous ces manifestants l'assurent, ils ne lâcheront rien tant qu'ils ne seront pas entendus. Une manifestation qui défend donc les services publics, mais qui dénonce plus largement toutes les mesures annoncées dernièrement par le nouveau gouvernement fédéral. Nous allons retrouver d'ailleurs Rachel Crivellaro sur le parcours. Alors Rachel, la manifestation, elle est loin d'être terminée. C'est vrai que l'appel des syndicats a visiblement été entendu. Oh que oui, Véronique, il y a beaucoup de monde. Première estimation, 60 000 selon la police. En tout cas ici, moi je me trouve avenue de la Toison d'Or et je peux vous dire que là, vous pouvez le voir derrière moi, eh bien ça continue à arriver. Selon nos estimations, on serait même pas à la moitié du cortège qui, vous le savez, doit convier normalement vers la gare du Midi. Par ailleurs, ce cortège, eh bien pour le moment, il est pratiquement à l'arrêt. Une grosse partie des manifestants s'est arrêtée ici devant le siège du mouvement réformateur, le MR, qui, vous le savez, fait partie de la nouvelle coalition, du nouveau gouvernement de Wever. Des manifestants qui, pour le moment, assez pacifiquement, eh bien, continuent à scander des cris, des slogans contre les mesures de l'Arizona. Le siège du MR, on peut plus le voir maintenant, mais littéralement encerclé, protégé par des chevaux de frise et un important dispositif policier. Des policiers revêtus même d'équipements anti-émeute. Il y aurait même une autopompe en embuscade au cas où il faudrait intervenir, mais pour le moment, je vous le dis, c'est plutôt calme. Les manifestants qui sont plutôt là à crier et à lancer des slogans contre ces mesures de l'Arizona, les différentes réformes de ce nouveau gouvernement, contre lesquelles ils pensent le plus grand mal. Alors du côté du gouvernement, eh bien, on écoute, on assiste un petit peu à cette manifestation, on attend que le gros soit passé. Renseignement pris, eh bien, on a bien pris note des protestations, mais on rappelle que ce gouvernement, il est là. Pourquoi ? Parce que des gens ont voté pour lui le 9 juin dernier et que les mesures qui sont prises par l'Arizona, on aura l'occasion d'en discuter avec les partenaires sociaux. Voilà, pour le moment, regardez, ça continue ici à arriver. Ça bloque ici toujours avenue de la Toison d'Or devant le MR et une autre partie du cortège que vous pouvez voir par là qui continue à se diriger vers la gare du Midi. Mais pour le moment, tout reste relativement tranquille et pacifique.
Merci Rachel, et rappelons que ce mouvement est organisé par les syndicats qui annoncent aussi une grève générale le 31 mars prochain. Et dans les rangs de cette manifestation, il y a de nombreux militaires qui défendent leur pension. Ils bénéficient d'un régime spécial avec départ à 56 ans. Cela va être retardé. Sans changement, le gouvernement fédéral craint en effet de ne plus pouvoir financer les pensions, mais les militaires ne veulent pas travailler plus pour autant. Corentin Laurent est allé à leur rencontre avec Pierre-Louis Puissant et Julien Moitié. Les militaires sont arrivés tôt, par quart entier. Rapidement, ils sont au moins plusieurs centaines à s'équiper pour le grand départ. Le petit chasuble à la casquette, histoire de montrer qu'on n'est pas que 1 ou 2 militaires, mais pas mal de militaires. Et ici, on parle évidemment des pensions. C'est du travail de passion, on est là pour la patrie, on est là pour rendre service à la nation. Et sincèrement, à 65 ans, je me pose la question de savoir si je serai encore efficace et opérationnel pour le pays. La retraite à 56 ans pour les militaires, c'est bientôt fini. L'âge de départ va reculer jusqu'à 67 ans. Alors les syndicats donnent le départ. On va bientôt démarrer le cortège. La grande muette sort du silence et ils se félicitent de la mobilisation. Nous avons plus de 2000 collègues qui sont derrière nous, qui sont membres de la CGPM et qui sont venus crier leur mécontentement par rapport à la décision qui risque de tomber. Dans le cortège, tous les métiers de l'armée sont représentés, ceux qui sont les plus éloignés de la ligne de front. Le métier de militaire nous demande déjà de partir de chez nous, donc c'est-à-dire qu'on part en manœuvre, on part en mission, et donc c'est tout du temps qu'on ne passe pas avec notre famille et qu'on ne pourra jamais rattraper. Je suis là pour donner ma personne, mais là, on n'a aucun soutien de la part des nôtres, aucun soutien de la part de notre gouvernement, que ce soit militaires, cheminots, n'importe qui. Il y en a marre. Mais il y a aussi les unités combattantes qui imaginent mal une mission au-delà de 56 ans. Que l'armée fournisse directement des prothèses et des béquilles. Directement, parce que ce n'est pas possible. C'est impossible. Non. Plus bas dans le cortège, l'ancienne ministre de la Défense, Ludivine de Donder, fait des selfies avec des militaires. Elle avait accordé une dispense générale pour manifester aujourd'hui avant qu'elle soit retirée. Theo Franken a retiré la dispense et les militaires sont quand même là parce qu'ils veulent être entendus. C'est tout ce qu'ils demandent. Et s'ils manifestent aujourd'hui, c'est parce que les militaires ont pris congé pour se libérer de leurs obligations. Dans le cortège, on n'exclut pas de recommencer l'opération jusqu'à être entendu. Dans les aéroports du pays, c'est le calme plat, aucun décollage ni atterrissage au programme. Le personnel est en grève, les contrôleurs aériens aussi, mais des navettes de bus sont organisées pour amener les passagers vers des aéroports étrangers. Le reportage sur place à Bruxelles de Sarah Hendricks, François Andréoletti et Julie Rans. Dans le hall des départs ce matin, le célèbre panneau d'affichage est plutôt monotone. Les centaines de vols prévus aujourd'hui sont tous annulés. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Veuillez quitter l'aéroport et prendre contact avec votre compagnie aérienne pour plus d'informations. Les comptoirs d'enregistrement sont déserts, mais quelques touristes se sont laissés surprendre par la grève. Unfortunately, we didn't watch the news. We didn't know about this, but it's okay if it's for something good. Cette famille chilienne va devoir prendre son mal en patience. Everything is sold out right now. Yeah, so we have to wait 2 more days. I think on Sunday they are having more flights. Mais dans le terminal, nous croisons aussi des centaines de voyageurs qui, eux, vont pouvoir partir en vacances. On part pour Punta Cana et on a été avertis par TUI comme quoi il y a une navette qui venait nous chercher et on décollera de Amsterdam. Pour nous, on est parmi les chanceux, donc je vais voyager aujourd'hui. Le tour opérateur TUI a pu dévier les 13 vols prévus au départ et à l'arrivée de Bruxelles aujourd'hui. Les voyageurs se dirigent en groupe vers les navettes de bus affrétées pour Schiphol, Eindhoven ou Düsseldorf et la plupart partagent le même sentiment. Soulagé, on attendait ça depuis un moment, donc voilà. C'est l'aventure, c'est le départ en vacances, donc on est super contente. Suite aux 430 annulations du jour, l'aéroport s'attend à une grosse journée demain. Nous prévoyons 74 000 passagers, c'est 10 000 de plus que ce qui était initialement prévu. Donc nous conseillons vivement à tous les passagers qui ont un vol prévu demain de venir bien à l'avance. D'autres vols seront sans doute ajoutés ce week-end. Après le calme du jour, l'aéroport de Bruxelles aura donc des aires de départ en vacances scolaires.
Et la manifestation du jour a des conséquences aussi dans d'autres secteurs, dans les postes, les écoles, les administrations, les transports en commun. Une grève générale est aussi annoncée, je vous le disais, fin mars. Voilà qui déplaît à l'UCM, l'Union des classes moyennes. Elle juge l'attitude des syndicats irresponsable car cela met, dit-elle, l'économie à l'arrêt alors que les PME ont besoin de stabilité. C'est ce qu'expliquait hier soir la représentante de l'UCM sur le plateau de l'émission QR Le Débat. C'est même un affront aux gens qui se lèvent tous les jours pour aller travailler, pour faire fonctionner leurs entreprises, pour contribuer justement à l'emploi, à la créativité, de la productivité dans notre pays. Je trouve ça beaucoup trop tôt aussi de commencer déjà à s'insurger alors qu'il y a un gouvernement en place. On peut ne pas être d'accord avec le capitaine et avec son équipe, mais ils ont quand même proposé des choses qui sont nécessaires aujourd'hui, un système de pension soutenable, une réforme fiscale, on peut de nouveau la critiquer, mais il y a des choses qui doivent être changées. Et pour les entreprises, c'est très important parce que le message fait aux entreprises aujourd'hui, c'est si on fait grève et si on continue à faire des grèves à répétition, nous on part. Et si on part, il n'y a plus d'emploi. De nombreux secteurs sont donc impactés aujourd'hui par cette mobilisation syndicale. Avec quelles conséquences? Les passants, les commerçants sont-ils compréhensifs? Julia Malpa et Denis Silva Ipoveda sont allés prendre le pouls dans les rues de Charleroi. La gare des bus de Charleroi était plutôt calme ce matin. Sur les quais, Michael vient d'acheter son ticket, mais en regardant le panneau des horaires, mauvaise surprise. C'est supprimé, le prochain bus n'est qu'à midi, d'accord, si c'est pas supprimé, donc j'ai pris mon ticket pour rien. Parce que c'est valable que 60 minutes. Et il n'est pas le seul dans ce cas. Dans cette province du Hainaut, moins d'un bus sur deux était en circulation ce matin. Alors pour les usagers concernés, il faut s'adapter. Je vais chercher si l'autre bus, le E83, il arrive ou pas, sinon je commande un taxi. Il n'y a que les trottinettes électriques, sinon je suis obligé de marcher. Et même s'ils sont impactés, la plupart d'entre eux sont plutôt compréhensifs. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour les usagers du bus, mais bon, après il faut bien faire les grèves quand même pour changer les choses, quoi. Je comprends les grévistes, c'est contraignant certainement, mais ça se comprend. Mais les usagers du tech ne sont pas les seuls impactés par cette grève. Pour les commerçants notamment, ce n'est pas un jour comme les autres. D'habitude, ici, la cafétéria est pleine et ici, il y a du monde qui vient chercher du café et là, on n'a personne, quoi. On peut dire qu'il y a 50% de clients, même 70% au moins, quoi. Même son de cloche sur le marché de Charleroi, cette échoppe de charcuterie et de fromage est particulièrement calme. Là, maintenant, on n'a personne. Il n'y a pas de bus. Les gens de bureau peut-être ne sont pas là, ils sont peut-être partis en grève aussi. Donc voilà, nous on travaille beaucoup avec les bureaux des alentours. Donc je pense que ça fait un gros impact pour nous. Mais tous les commerçants ne sont pas dans la même situation, notamment les magasins qui fonctionnent sur rendez-vous. On a 4 choix aujourd'hui, on a des premiers essayages pour des clientes mettre les épingles sur leurs robes. Il n'y a pas eu d'annulation, rien du tout. Justement, j'ai l'impression que quand il y a grève, les gens profitent justement de venir chez nous. Que ce soit pour les commerçants ou les usagers du tech, la situation devrait revenir à la normale dès demain. Et je vous propose de retrouver Rachel Crivellaro qui suit la manifestation du jour pour nous. Manifestation qui passe devant le siège du MR. Rachel, et c'est un petit peu tendu sur place. Oui, manifestation qui a tendance un peu à camper devant le siège du MR et effectivement, on peut parler d'un petit peu de tension ici puisque il y a beaucoup de monde qui s'est arrêté sous les fenêtres du mouvement réformateur au point que la police a lancé des gaz lacrymogènes et a mis en action l'autopont pour disperser la foule qui se rapprochait de plus en plus du siège du mouvement réformateur. Mais ça n'a pas l'air de décourager parce qu'en même temps, il y a encore beaucoup de monde qui est en train d'arriver. Regardez ces images. Là, maintenant, ce sont des manifestants qui arrivent de la gare du Nord. On a l'impression que c'est sans fin. Ça continue à défiler et ça a s'arrêté ici, au siège du MR. Alors que je vous le rappelle, l'objectif de cette manifestation, c'est d'arriver à la gare du Midi.